الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما هي عادتنا في هذا المسجد المبارك، نستمر وإياكم في نفحات التفسير بالمأثور أو المنقول من تفسير الإمام القرطبي أحكام القرآن، الذي الإمام القرطبي لقب بأمير المؤمنين في التفسير، وكذلك البحر المديد في تفسير القرآن المجيد للإمام بن عجيبة أحمد بن عجيبة الحسني رحمة الله عليه، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. وكذلك كما قلنا في المرة الفايتة أسباب النزول للإمام الشيخ الواحدي النيسابوري رحمة الله عليه، وكتاب أنصحكم به بطبيعة الحال. Je disais donc, on continue dans les cours, les doros du tafsir. On disait donc un vendredi hadith, un vendredi tafsir. On avait fait le hadith, et cette fois-ci c'est un tafsir, c'est-à-dire l'exégèse, la science de l'exégèse, qui est une science très précieuse en islam, parce qu'on n'interprète pas, on ne comprend pas le Coran selon nos passions. Donc j'ai distingué plusieurs fois ici même la lecture méditative, qui est une injonction coranique pour tout le monde, et la lecture interprétative, qui est réservée aux savants qui connaissent les règles, c'est-à-dire les règles concernant la déduction des ahkam. C'est pour ça que le Qurtubi l'a appelé ahkam al-Qur'an, parce que le Qurtubi lui-même il est un jurisconsulte, un savant. Donc l'ahkam comme nasikh al-mansukh, muqayyad al-mutlaq, etc. Donc comme l'abrogé, l'abrogeant, la chronologie de la révélation, les causes de la révélation de certains versets. Parce que tout le Coran, il n'y a pas les causes de la révélation de tout verset, mais certains versets ont des causes et des circonstances de révélation. Connaître effectivement cela, connaître ce qui est spécifique à une situation, ce qui est spécifique à un contexte, ce qui est général et généralisé, etc. Donc tout cela requiert évidemment de l'apprentissage chez les savants, qui sont les héritiers des prophètes. Alhamdulillah. شفنا في المرة الفايتة آيات من سورة الروم. تعقلوا سورة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وشفنا أنه كاين عندها أسباب النزول، وأنها من المعجزات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الغيب الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي معجزة بلاغية ومعجزة غيبية ومعجزة كذلك علمية في أدنى الأرض. Et donc, on avait parlé la dernière fois, si vous vous rappelez bien, de la sourate al-Rum et de ses circonstances de révélation. Et on avait dit, dans cette sourate, il y a effectivement quelque chose qui est prédite. C'est la défaite des Gréco-Romains contre les Perses, puis ensuite la victoire des Perses. Cette défaite, le Coran l'avait prédit dans l'endroit le plus bas de la terre. Dans l'endroit le plus bas de la terre. Et effectivement, la science moderne avec les satellites ont démontré qu'effectivement cet endroit-là était exactement l'endroit le plus bas de la terre. Et ça, c'est fait partie des miracles scientifiques du Coran qui ont été, alhamdoulilah, démontrés par la science moderne. Et on a des exemples comme ça nombreux. Aujourd'hui, on va voir Surat Zumar et un autre verset qui fait partie des versets du cœur, qui parle des fonctions du cœur. وظائف القلب من سورة الزمر. قول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام
فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. آية 22 من سورة الزمر، آية عظيمة، وهي مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وفي رواية حفص حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقول الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نورا يمشي به في الناس كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله. Je viens de citer le verset d'aujourd'hui, c'est le verset 22 de la sourate Zumar, qui nous dit, qui fait une comparaison en disant est-ce la personne dont le cœur a été, ou la poitrine, pardon, il y a une différence entre le qalb et le sadr, entre le cœur et la poitrine, il y a une différence, on va les voir. La personne qui a eu cette poitrine ouverte à l'islam, qui est sur une lumière de la part de son Seigneur, est-il comparable à celui qui a le cœur dur? Fawailun, malheur à ceux qui ont le cœur dur par rapport à l'invocation d'Allah. Fawailun liqasiyat qulub min dhikrillah, par rapport à l'invocation d'Allah. Ulaika fi dalalin mubin, ceux-là sont dans un égarement évident. Et puis après, il nous parle de l'effet du Coran. Allah nazzala ahsan al-hadith kitab mutashabih matani. Allah a révélé un Coran ahsan al-hadith, la meilleure des paroles. Son effet sur les croyants, nous dit ce verset-là, taqsha'irru, leur poil, leur peau se dresse quand ils entendent les versets d'Allah. C'est-à-dire il y a une réaction physique au-delà de la réaction intérieure par rapport à l'invocation d'Allah, par rapport à la parole d'Allah. Puis ils s'apaisent à l'invocation d'Allah en entendant la parole d'Allah. إخوة الإيمان، هذه الآيات التي ذكرت هي آيات تبين لنا وظائف القلب وظائف القلب ودرجات القلوب. القلب هو واحد لطيفة ربانية، سمي القلب لأنه سريع التقلب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، سريع التحول، سريع التقلب. Il a été appelé le cœur, mes chers frères, mes chères sœurs, parce que tout simplement il peut changer malheureusement très rapidement, يتقلب d'état ou de station. Et on parle ici de l'anatomie spirituelle du cœur, et pas du cœur physique, la chair, non, cœur spirituel. Les ulama, les savants, nous ont parlé de plusieurs fonctions du cœur. Nous ont parlé déjà des strates, des cercles. Il y a sadr, la poitrine, c'est le premier grand cercle. Puis vous avez le qalb, cœur, deuxième grand cercle. Puis vous avez le fu'ad, puis vous avez l'ub, puis vous avez sir. Sir ou fu'ad, كذلك نثبت فيه فؤادك مكان الثبات. Fu'ad, c'est l'endroit où il y a l'enracinement.
les bactéries de l'insouciance, jarathim al-ghfla, elle attaque sadr, la poitrine. Tant qu'elle attaque la poitrine, on peut s'en défaire. Mais si elle va percer l'enveloppe de la poitrine, je parle ici de l'enveloppe spirituelle, et attaquer le cœur lui-même, là ça devient compliqué. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. المسجد هداسي. يمكن لك تفضل. Donc effectivement, si elle attaque le cœur, l'intérieur du cœur, là ça devient très compliqué. Si elle attaque l'intérieur du cœur, ça devient très compliqué. Parce qu'il faut effectivement une opération, entre guillemets, spirituelle. الله يفتح عليكم اللي عنده شي تليفون يديروا في مود سيلونسيو واللي بغى يتكلم يقدر يعني يمشي للمحل تما ولا تما باش ما يشوش على الناس. بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير. Donc je disais le cœur spirituel, c'est très important de le comprendre. Allah tabaraka wa ta'ala في كتابه العزيز بين لنا وظائف القلب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Il nous parle de ces hypocrites. Allah nous dit dans la sourate 2, ils ont dans leur cœur une maladie. Et Allah a augmenté leur maladie, a accentué leur maladie. Dans d'autres versets, on nous parle de ran, sada, la rouille. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Dans un autre verset, dans la sourate 2, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Puis leurs cœurs se sont endurcis, nous dit le Coran. Elle est comme les pierres, même plus dure que la pierre, nous dit le Coran. Et il nous cite les bienfaits de la pierre par rapport au cœur endurci. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفْجَرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Subhanallah. Même les pierres, nous dit le Coran, elles peuvent être bénéfiques parce que de cette pierre jaillit l'eau bénie, qui est la vie. Les rivières jaillissent de cette pierre dure et qu'elle peut tomber par crainte d'Allah, nous dit le Coran. Alors ces cœurs durs, malheureusement endurcis, c'est le début de la mort. Ils sont scellés dans un autre verset. Khatam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Cœur scellé. Donc on voit ces fonctions ou ces états ou ces maladies qui sont par ordre croissant d'insouciance et d'éloignement d'Allah. Plus on s'éloigne d'Allah, plus la maladie du cœur s'accentue, s'intensifie, plus le cœur s'endurcit et meurt à la fin. كلما زاد بعدك عن الله زاد مرض قلبك وزادت قساوته. كلما تركت ذكر الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كلما بعدت عن ذكر الله كلما قسى القلب والعياذ بالله. كلما ذكرت الله وتعود لسانك على ذكر الله كلما استنار القلب وانقشعت هذه الغشاوة الران. Plus tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, plus la rouille, le voile qui est là sur le cœur se dissipe. Plus cette rouille, plus il y a dépollution, purification de ce cœur. Plus tu t'éloignes d'Allah, plus l'intensité de l'insouciance est grande, plus l'intensité de la dureté de ce cœur est grande, jusqu'à sa mort, qu'il soit scellé, tu
Tu ne différencies plus le halal du haram, tu ne réagis plus. Voilà, yadouillah. Et donc le Coran nous a bien défini les fonctions à la fois négatives, les états négatifs, les souillures, les maladies, les pollutions du cœur, les voiles du cœur. Leur épaisseur, on a dit, elle est proportionnellement croissante à la ghafla, à l'insouciance et à l'éloignement d'Allah. Et aussi les états positifs du cœur. Allah a donné au cœur une fonction d'intelligence. Dans le Coran. C'est-à-dire ce cœur qui finalement est ouvert, c'est illuminé par la lumière de la foi. Et cette lumière, alhamdoulilah, elle a rejailli sur le corps, sur les membres, en bonne action, en bon comportement. Parce que on avait dit il y a quelques temps que le cœur est le roi des membres. Selon le hadith du prophète. S'il est corrompu, tout le corps devient corrompu. S'il est saint, tout le corps devient saint. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, très important de comprendre ces fonctions-là. Et de comprendre ainsi que Allah, il veut de nous que ce cœur soit saint. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. C'est ça le but de tout ce culte qu'on fait, c'est que ce cœur s'assainisse, se purifie, soit dépollué, guérisse de ces maladies intérieures telles la haine, l'ostentation, les rancunes, etc. etc. وكلما صفى قلبك أعطى للجوارح الأمر بماذا؟ بالتقرب إلى الله عز وجل. نشطت بالعبادة الأعضاء. إذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء. C'est pour ça que les savants ont défini la foi, qui est l'adhésion du cœur, la lumière qui est dans le cœur. ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل. Ce qui a pénétré dans le cœur et qui est confirmé, manifesté par les actions. L'amal. Quel amal? Les bonnes actions, bien sûr. Les bonnes actions. Qui sont le reflet de quoi? De ton intérieur. Si ton intérieur est pourri, les actions seront pourries. Tout simplement. C'est le reflet et l'indicateur que, alhamdoulilah, le cœur, il est bon ou il est mauvais. Tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a le hadith du prophète authentique qui nous dit que Allah ne regarde ni vos formes extérieures ni vos biens, mais il regarde au cœur. Allah yanzuru ila suwarikum wala ila ashkalikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Qulub. Walakin yu'akhidukum bima kasabat shnu qulubukum. Ma kasabat qulubukum. Allah va vous juger par rapport aux actions de vos cœurs. C'est très important ce cœur que beaucoup ont oublié, ont négligé, ont mis de côté, essayant de se contenter d'actes extérieurs. L'islam, c'est pas du formalisme. Les ibadat, ضرورية. Les actions extérieures, salat, siyam, zakat, sont nécessaires. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont suffisants? C'est ça la question. Innama yataqabbalu minal muttaqin. Allah nous dit, Allah accepte des pieux. C'est pour ça qu'elles ne sont pas suffisantes. Parce que Allah nous dit qu'il accepte des pieux. Et la piété, elle est où la piété? Qu'est-ce que nous dit le prophète? Pour comprendre le Coran, il faut voir la sunna. Qu'est-ce que nous dit le prophète? La piété est ici, désignant 3 fois sa poitrine. Non. Donc, vous voyez
le lien intrinsèque entre la foi et les actes, entre le cœur, sa purification, et les actes, entre le cœur, sa purification, et l'agrément de l'acte. Et donc, votre avenir. مستقبلك حقيقي مستقبلك ماشي هو الخدمه ولا وامرها لك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه لمن يتقوا حنا رجعنا نتقوا. Ta subsistance spirituelle est en jeu, mon frère. Pas ma subsistance matérielle qui est, alhamdoulilah, مضمونة, garantie par Allah. Tu peux courir comme tu veux. C'est مضمونة. Ne te fatigue pas de façon inutile. Et déploie ton effort pour améliorer ta relation avec ton Créateur et purifier ton cœur et le débarrasser de ces rouilles, le dépolluer, le purifier, permettre à ton cœur de dissiper ses voiles, dissiper les voiles. رفع الحجوب اللي فيها حجوب نورانيه وفيها حجوب ضمير. اذا فمن شرح الله صدره للاسلام. ولا بغينا نفهموا هذه القضيه ديال العلاقه او الفرق بين الصدر والقلب واللب والفؤاد اللي ذكرت لكم، كاين علماء كتبوا فيها. راجعوا كتاب الفرق الذي ترجم كتاب الفرق الحكيم الترمذي كتب في هذا الشيء. Il y a le livre du Farq, la différence, qui a été écrit par Hakim Tirmidhi, qui a été traduit tout d'abord en allemand, puis ensuite en français. Je pense qu'il y a une bonne traduction qui existe. L'auteur s'appelle Hakim Tirmidhi, qui a écrit Kitab al-Farq, là où il nous a montré toute cette anatomie spirituelle du cœur et ses différences entre Sadr, Qalb, Fuad, Lub, Sir. Sir qui est l'endroit où même les anges n'ont pas accès. Voilà, parce que les anges, ils ont aussi des limites. D'accord ? Dans l'accès, parce que Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné accès, c'est tout. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذن في هذه الآية أفمن شرح الله صدره أي وسعه وهيئه للإسلام حتى قبله وفرح به. يقول عز من قائل زينه في قلوبكم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. في قلوب دائما هذا كرجعوا للقلب. هذا هو الفرح الحقيقي، هذا هو المكسب الحقيقي، هذا هو الرزق الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc la vraie joie, la vraie réussite, c'est que tu sois dans ce bonheur intérieur qui a été cité dans Surat Taha. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. On t'a pas révélé ce Coran pour que tu sois triste. C'est-à-dire, grâce à cette révélation, on devient heureux si on la suit correctement. Et ce bonheur, le Coran nous dit dans un autre verset, habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Il vous a rendu la foi, vous a fait aimer la foi et vous a rendu belle la foi. Il vous a embelli, enjoli la foi dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Fadlan min Allah wa ni'ma. Par la grâce d'Allah. C'est le plus grand bienfait qu'Allah a donné à une créature. وسعه وهيئه شرح الله صدره. احنا قلنا الفرق بين الصدر والقلب. فهو على نور عظيم من بريه وبصيرة في دينه. وهذا النور هو اللطف الإلهي الفائض عليه عند مشاهدة الآيات التكوينية والتنزيلية. Et cette lumière, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la manifestation dans les signes que vous avez en vous-même, ce qu'on appelle Tkwinia, et les signes que vous avez autour de vous dans ce globe, dans cet univers, qu'on appelle Tanzilia. C'est-à-dire vous-même, vous êtes un signe. Que Allah tabaraka wa ta'ala est unique. Quand vous voyez les cellules, les globules blanches, les globules rouges, demandez au médecin notre anatomie intérieure.
comment les choses sont réglées, millimétrées. Comme l'univers, le cosmos est réglé. Chacun son orbite. À aucun moment vous avez entendu que le soleil a un retard. Jamais. Ou la lune dans son orbite, ou la terre. Jamais. Même pas 1 millimètre de retard, même pas une fraction de seconde de retard. Jamais. Et là on déduit quoi? صانع. الصنعة تدل على صانع. الصانع ما عندوش يعني فوق ما تتصور، كلما تصورته فليساوي. والتوفيق للاهتداء بها أو بمحض الإلهام من الجود والكرم فيقذف في قلبه نور اليقين بلا سبب أو بصحبة أهل النور. Donc ici le Mufassir il dit cette lumière qui pénètre dans le cœur, qui fait que vous avez la foi, c'est une science gustative. On ne peut pas expliquer la foi. On ne peut pas expliquer la foi, ça s'explique pas. C'est une science gustative qu'Allah donne à qui il veut. Il dit Allah guide vers sa lumière qui il veut. Donc si tu l'as, c'est le plus grand bienfait jamais octroyé à une créature. أعظم نعمة تشكر عليها الله سبحانه صباح مساء وطلب الله يتبسك عليها تباس. Et tu demandes l'enracinement dans cette ni'ma, dans ce bienfait. Et tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala par la langue et par le cœur et par l'action de ce grand bienfait. نقولها دائما في الخطبة أعظم نعمة نعمة الإيمان. حين يزين الله تبارك وتعالى هذا الإيمان في قلبك فتجد له حلاوة. Et tu goûtes la saveur de la foi. Wow. Ce bonheur que des gens cherchent dans la drogue, dans les trucs que Allah a interdits. Vous ne trouverez pas le bonheur dans ces choses-là. Parce que Allah ne les a pas interdits par hasard. Vous trouverez surtout le malheur. Un premier bonheur artificiel, puis la chute aux enfers. Ah oui, c'est ça. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الله واسع عليم. فهو على نور من ربي قلنا نور اليقين بلا سبب أو بصحبة أهل النور. Donc cette lumière, elle est là par la grâce d'Allah, sans cause, parce que Allah l'a voulu, ou parce que c'est ce qu'on appelle l'inné, ou par la cause de la compagnie sohba des gens de la lumière, des gens du bien. Ahlullah wa khassatuh, al-dakirin. Ceux qui sont connectés. Ceux qui sont connectés à cette lumière. Par l'invocation abondante d'Allah. Koroni adkorkum. Ya ayyuhalladhina adhkuru Allah dhikran kathira. Koroni adkorkum. Invoquez-moi, je vous invoque. La connexion, vous voyez. Ceux qui sont connectés à ceux qui ont la connexion, retrouvent la connexion. Jalis, tu jalis. Al-mar'u ma'a min ahad. On avait déjà vu les bienfaits de la compagnie des gens du bien, la bonne fréquentation, qui permet l'introduction de cette lumière dans le cœur, par la grâce d'Allah. Donc, soit inné, soit acquis. Inné par la grâce d'Allah, acquis par la fréquentation de ceux qui ont cette lumière. Ce sont les héritiers des prophètes. Il a صحبتهم في مجالس تاعهم أو كذا ينالك الخير منهم. كبائع المسك حديث بائع المسك اللي شفنا déjà comme le vendeur du misk dans le hadith authentique que nous avons déjà mentionné ici. هل يكون كمن قسى قلبه وكان صدره حارجا واستولى عليه ظلمة الغي والضلالة والظلم فأعرض عن تلك الآيات. ولما نزلت هذه الآية سئل صلى الله عليه وسلم عن الشرح المذكور فقال صلى الله عليه وسلم نور يقذفه الله في القلب فإذا دخل النور القلب انشرح وانفسح. قيل يا رسول الله وهل لذلك علامة. Est-ce qu'il y a un indicateur de cette lumière qui s'introduit dans le cœur. قال نعم التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. خرجه الحاكم في مستدركه والبغوي في تفسيره. Et donc oui, un indicateur que tu as la lumière. C'est dans ce cœur-là, il y a de la lumière. Alhamdoulilah, il n'y a pas d'obscurité. C'est quoi là l'indicateur intéressant? C'est le fait que
tu n'as plus cette ivresse du bas monde. D'accord? On va en parler dans la khutbah du Jumu'ah, Inch'Allah. Et tu vas préférer la vie éternelle, c'est-à-dire l'au-delà. Dans tout ce que tu fais, tu vas avoir des bonnes priorités. Tu ne vas pas être trompé par la vie d'ici. Et l'isti'dad, la préparation à la certitude. C'est quoi la certitude? Hein? Hein? C'est la certitude. C'est quoi la certitude? La mort. J'ai fait un débat avec un athée et je lui ai dit, est-ce qu'au moins tu reconnais l'existence de la mort? Elle a commencé par ça. Elle a été... Ce phénomène incroyable qui échappe à notre analyse, aux philosophes, etc. Je lui ai dit tout simplement, donc tu crois à la mort? Oui, la mort est une certitude, on meurt tous. Même si tu vis 200 ans, même si tu vis 1000 ans. 1000 ans. Allez, 1000 ans. Tu vas mourir. عيش ما شئت فإنك ميت إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت خلاص. Donc je lui ai dit, écoute, est-ce que tu t'es pas posé la question s'il y avait quelque chose après la mort? Parce que moi je me suis posé la question. Je me dis, vaut mieux, au cas où, par prudence, que je sois du bon côté. N'est-ce pas? Il m'a dit sur ça, on est d'accord. C'est terminé. C'était terminé. Déjà, est-ce que tu as cette hypothèse-là? Parce que tu sais pas quand on ne sait pas, quand on est prudent. On fait une bonne gestion des risques, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent dans les risques me comprendront. Ne comprend pas de risque. On ne prend pas de risque. Je suis prudent. Je préfère être du bon côté. C'est ce que je lui ai dit à cet athée. Il a dit, c'est bon. J'ai plus rien à dire. C'est le mot. Yaqin. Il met tout le monde d'accord. La mort. Celui qui n'a pas encore médité dans la mort, sur ce phénomène incroyable, qu'il le fasse. On avait parlé des différents strates, ou des différents états, ou des différents cœurs. Il le refait, et il dit لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله يقلب القاسي ولكن لا يشعرون. Dans le hadith qu'on avait déjà vu, ne parlez pas trop sans la mention d'Allah, sans invoquer abondamment Allah, car parler trop sans mentionner Allah, c'est une dureté du cœur. Et le cœur le plus éloigné d'Allah, c'est le cœur dur, mais vous ne savez pas. Parce que c'est un phénomène, malheureusement, qui commence petit à petit. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cette maladie intérieure. Quand j'ai mal aux dents, je me rends compte. Je vais chez le médecin. Mais les maladies du cœur, malheureusement, dans notre insouciance et dans notre soif du bas monde, on n'est pas très conscient. Et ça, c'est le rôle de la spiritualité. Qu'on soit dans cet éveil, dans cette nafs ammara, qu'on ne soit pas dans le nafs, qu'on soit dans le nafs l'ouama, pas dans le nafs l'ammara. Qu'on doit s'élever d'une âme instigatrice du mal vers une âme qui blâme, le ouama, puis vers une âme mutma'inna, inch'Allah, pacifiée. قال الفخر الرازي اعلم أن ذكر الله سبب لحصول نور الهداية وزيادة الاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية وقد يوجب القسوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية فإذا عرفت هذا فنقول رأس الأدوية التي تفيد الصحة الروحانية ورتبتها هو ذكر الله فإذا اتفق لبعض النفوس أن صار ذكر الله سببا لازدياد مرضها كان مرض تلك النفوس مرضا لا يرجى زواله ولا يتوقع علاجه وكانت في نهاية الشر والرداء فلهذا المعنى قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله وهو كما قيل في الجعال هما الخنفساء دابة كالخنفساء كتبغي الحاجة الخانزة كتفر من الحاجة الزينة كالجعال تتضرر برياح الورد يضرها الورد
وتنتعش أو تنعش بالشين. فكل من يفر من ذكر الله ويتقول عليه ذكر الله النفس ديالو بحال هاد الخنفساء. Donc, pour conclure son tafsir, même les médecins, les grands médecins musulmans, ont donné une parabole ici. Ils ont dit le meilleur médicament, si on a des médicaments qui, à coup sûr, ils guérissent les maladies extérieures, sachez que le meilleur médicament jamais prescrit, l'ordonnance magnifique, jamais prescrite, c'est dhikrullah azza wa jal pour les maladies intérieures. Pour te connecter à Allah tabaraka wa ta'ala. Et éliminer ces bactéries, comme j'ai dit, qui attaquent sadr. Pour essayer de s'introduire dans le cœur et le rendre dur. Et il compare ici certaines âmes instigatrices du mal, certaines âmes maléfiques. La khunfusa, je ne sais pas en français, c'est c'est la petite bête là qui se nourrit des excréments et qui fuit les belles odeurs, l'odeur de la rose, elle la rend malade. C'est comme ça qu'il a donné l'exemple. Et في سبب نزول فمن شرح الله صدره للإسلام قال واحد النسابوري نزلت الآية في حمزة وعلي رضي الله عنه. Donc sur la partie lumière du cœur, ici ça a été révélé à propos de Sayyidina Hamza, le lion d'Allah et de son prophète, et Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Et côté obscur sur Abu Lahab et Abu Jahl. Et il y en a qui ont ajouté sur le côté lumineux Ammar ibn Yasir, bien sûr, mais les exégèses, les mufassirin sont d'avis que c'est vraiment général et générique comme nous l'avons présenté, c'est-à-dire toutes ces personnes-là à travers les âges qui, alhamdoulilah, ont valorisé l'importance du cœur et se sont employés à faire le grand jihad, c'est-à-dire cet effort persévérant pour nettoyer ce cœur, le purifier par l'invocation d'Allah et par la compagnie des invocateurs, des gens pieux et vertueux, eh bien, ils recevront cette lumière qui va les sauver dans ce monde et dans l'autre, qui va être la cause de leur bonheur dans ce monde et dans l'autre. L'apaisement, la paix intérieure et extérieure. Et ceux qui ne veulent pas déployer d'efforts et qui veulent rester dans le suivi des patients, et vers les penchants de l'âme instigatrice du mal, l'âme bestiale, ils ne veulent pas déployer cet effort persévérant, ce jihad intérieur, ils ne veulent pas le faire, restent dans la paresse et le fainéantisme, et bien cela, malheureusement, ce cœur va se remplir d'obscurité, va tomber malade, va se rouiller, et petit à petit va s'endurcir et va mourir. Et je termine par le hadith authentique du prophète sallallahu qui nous résume à la fois la maladie et le médicament, parce que c'était les éducateurs, vous ne font pas une alerte comme ça. Quand ils alertent, quand ils donnent la maladie, ils donnent toujours le remède. مبشرا ونذيرا. تبشير كتنذر ولكن كتبشر. حل الله البيع وحرم الربا. حرم الزنا، سبن الزواج الى اخره. دائما كاين هذه المقابله التثنيه. Le prophète nous dit مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui invoque Allah et l'exemple de celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Choisis, mon frère, ma soeur, choisis ton camp. Si tu veux être vivant, ومن كان ميتا فأحييناه وجعلناه له نورا يمشي به في الناس فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Tu veux être vivant, connecte-toi avec le vivant qui ne meurt jamais. وتوكل على الحي الذي لا يموت. Invoque-le abondamment. Invoquez-moi, je vous invoque, comme il a dit. لا يفطر لسانك عن ذكر الله. الله على كل الأحوال. وهذه واحد النصيحة كانوا نصحوها لنا الشيخ، كنعطيها لكم. كانوا كرام معنا، الله يجازيهم بخير، الله يرحم اللي مات منهم. شيوخ العلم. لكن اللي بغى السعادتين، السعادة الأولى وسعادة الآخرة. عليه ثلاثة الحويجات.
طبعا الحال بالاضافه للفرائض اللي حنا كنعرفوها، ذكر الله على كل الاحوال، المنشط والمكره، السفر والحاضر، يذكر الله دائما. ثانيه شنو هي؟ صحبة الخيار، صحبة الأبرار التي ترفع المقام وتشحذ الهمام. هذه الصحبة ديال الأخيار ما تمشيش عند الأشرار، لا، سير عند الناس اللي غادي ينفعوك. وثالثها شغل الأوقات بالعلم النافع، لأن النفس شر وعاء، إن مشغله بالشر شغلك، إن مشغله بالخير شغلك بالشر. إذا عمرتيها ولا ما عمرتيهاش بالخير شنو كدير؟ كتعمر هي بالشر. Trois éléments qui nous ont été conseillés par nos maîtres, nos savants, pour être heureux dans ce monde et dans l'autre. Première, invoquer Allah abondamment dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Toujours invoquer Allah. Connexion. Toujours être connecté. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Soit en voyage, en maladie, toujours. Debout, assis, couché, toujours invoque Allah. Essaie de t'habituer à l'invocation d'Allah. Il faut que cette langue soit habituée à la bonne parole. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. باش تختم لك بلا اله، comme ça tu auras la bonne fin. Eh oui. اللي كاين دائما معود اللسان ديالو على لا اله الا الله، شنو كيوقع له؟ في الخاتمه لا اله الا الله. يمشي هو لا اله الا الله. ومن مات على شيء بعث عليه، ومن بعث عليه شيء حشر عليه. Très simple. Deuxième, la compagnie des invocateurs, des gens qui vont t'impacter positivement. Et la troisième et dernière, occupe ton temps libre par la science utile. La science utile. Évidemment, en plus des devoirs que tu as à faire, ces trois éléments sont salutaires pour un bonheur ici-bas et dans l'au-delà. كانوا عند بعض الأسئلة. La plus, évidemment, il y en a qui ont dit la prière, effectivement, on doit parler de plus en plus de la prière, c'est ce qu'on fait. Un message d'organisation pour nos sœurs en haut pour qu'ils s'organisent un peu mieux. Et on va peut-être envoyer une référente ici pour que ça se passe mieux, bi'idnillah, c'est important, on est d'accord. Et on nous dit choix des parents pour leurs enfants. Ça, c'est ce qu'on va, Inch'Allah, détailler ce dimanche, parce qu'il y a une conférence, un séminaire sur l'éducation des enfants. C'est le séminaire numéro 2. C'est la suite du séminaire numéro 1 sur l'éducation des enfants. Donc, on va détailler ce point-là et d'autres points. Et je vais avoir l'honneur d'accueillir aussi deux frères, un frère psychologue d'enfants et un autre frère qui est venu avec comme je vous l'ai dit la dernière fois, un jeu didactique pour l'apprentissage des enfants. Au lieu d'aller sur des écrans et s'exposer dangereusement à des choses maléfiques et nuisibles, etc., préjudiciables, il a fait, alhamdoulilah, un très beau travail. C'est apprendre en s'amusant pour les enfants, apprendre l'histoire, apprendre le Coran, apprendre les hadiths, etc., donc avec un certain nombre de cases, de trucs. Vous allez le voir, c'est une petite surprise que vous allez voir ce dimanche à 14h, donc n'hésitez pas, tout le monde est invité بإذن الله عز وجل. والله يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن شاء الله.